Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Éric Brosselin du Journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, direction Chantilly avec le prix de la Rodosto, une épreuve pour chevaux de 3 ans et plus sur 1900 mètres. On va évoluer sur la PSF, piste en sable fibré. Le sommet du jour, le sommaire du jour, et non pas le sommet du jour, le sommaire du jour, on démarrera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous ouvrez un compte actuellement, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions, sur le site. Sans oublier qu'il y a une cagnotte, un jackpot de plus de 8 000 € à gagner actuellement. Donc c'est le moment ou jamais d'ouvrir un compte et de profiter du bonus pour vous envoyer en l'air sur le 5-5. C'est le cas de le dire. Alors Éric, on attaque d'entrée de jeu avec des bases qui semblent assez solides dans cet événement. Même si on sait qu'en plat, en fin de saison, on a toujours des surprises. Hein, on est d'accord, on n'a rien inventé là-dessus. Maintenant, le numéro 2, Saint-Hélier. C'est un spécialiste de la surface. Il a gagné Quintet l'hiver dernier, donc sur cette surface. Grégory Benoît, le 3 dans les stalles. On va pas dire que c'est pas un coup sûr, mais pas loin quand même. C'est vrai qu'avant le coup, il a vraiment pas mal d'atouts. J'ajouterais même qu'il a fini deuxième de cette épreuve l'an dernier. Il était pris en 41 de valeur, comme cette fois-ci. Il était déjà monté par Grégory Benoît, comme cette fois-ci. Donc avant le coup, c'est vrai que son entraîneur David Smagal lui a laissé le temps de recharger ses accus, de reprendre de la fraîcheur. Il nous a dit de toute façon que son cheval avait vraiment été préparé pour cette épreuve. Donc je lui fais confiance. Ouais, c'est la course visée en général. Il rate pas sa cible, David Smagal. C'est quelqu'un qui est plutôt solide. Plutôt solide. Ok. Derrière, une femelle, le numéro 9, Lucia. Alors, elle reste sur 2 succès, dont une sur cette piste. C'était sur plus court, 1600 mètres. Ça lui coûte 2,5 kg de pénalité. Ça vous inquiète pas plus que ça? Non. Disons que Lucia, en fait, là, quand elle était chez Carlos Lafont-Parias, a quand même fait plusieurs fois l'arrivée au niveau des quintets. Donc ensuite, elle a évolué à réclamer cette année. Elle est passée chez Yannick Fouin. Chez Yannick Fouin, comme vous l'avez dit, elle reste sur la bagatelle de 2 succès. Alors disons que, elle se retrouve en 38,5 de valeur, ce qui est peut-être le point d'interrogation. Maintenant, vu comme elle l'a fait la dernière fois, disons que je pense que ses limites actuelles sont inconnues. C'était sur la PSF, elle adore le sable, donc je fonce. Oui, et puis en plus les foins sont en forme. Bon, plus en obstacle, c'est là où on le connaît le mieux, mais quand il présente en plat, en général aussi, c'est pas pour rien. On est d'accord. On est d'accord. En troisième position, je crois que j'aime bien moi, l'As Exécution. Alors il a pu faire ses preuves à ce niveau, hein, il n'y a aucun souci, il a des titres, je crois qu'il a gagné 2 quintets l'an dernier. Christophe Soumillon lui est associé, l'As dans les stalles. Là aussi, ça semble, et l'entraînement est assez confiant, ça semble être une base absolue dans la course. Je dirais qu'à l'image de Saint-Hélier, Exécution a également été gardée pour cette épreuve. C'est une semi-rentrée, je crois qu'il y a à peu près 2 mois d'absence. Il faut quand même se rappeler qu'au mois de mars ou avril, si je ne me trompe pas, lors de sa rentrée, Exécution avait terminé 3e d'un quintet. C'est donc un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. Dès lors, oui, Christophe Soumillon, je crois que c'est la première fois que son entraîneur fait appel à Christophe Soumillon pour le monter. S'il a accepté de le monter, c'est pas pour rien. Ouais, puis c'est un signe. Puis Christophe, il est tout proche d'égaler, voire même de dépasser son record de 226 victoires sur une saison. Il va vraiment tout donner. S'il n'a pas égalé ou dépassé le record avant ce quintet, je pense que ça devrait se faire dans les jours à venir. Oui, c'est clair. En 4e position, le numéro 8, Benadalid. Alors, il apprécie cette surface. Il vient de remporter un quintet plus. C'était à Marseille. 4 longueurs d'avance. Ça lui coûte 5 kg. La donne n'est plus la même. Maintenant, il a gagné vraiment très, très facilement. Donc, on peut penser qu'il a encore un peu de marge. Et c'est peut-être pas 5 kg qui va l'arrêter là. Disons que moi, il y a une chose que j'aime bien, c'est quand un cheval arrive chez Johan Gouraud. Parce qu'en général, dans les 2 ou 3 courses qui suivent, le cheval gagne et progresse et répète sa meilleure valeur. Je pense à un cheval comme Cut Into the Rock, par exemple. Par conséquent, Benadalid me semble capable de suivre peut-être le même chemin. Il a gagné son quintet, alors certes, 5 kg de pénalité. Maintenant, c'était avec Christiane Demuro. Christiane Demuro, c'est quand même un jockey qui aligne les victoires en ce moment. En ce moment, c'est impressionnant. Je pense que c'est vraiment c'est le risque poli de l'été. Ouais, peut-être un premier plan pour les années à venir. Ouais. Donc je pense que l'association a bien fonctionné une première fois.
Ça fait bien le sable, donc à mon avis, ça peut répéter. D'accord. En 5e position, alors là c'est une petite note, on va être entièrement d'accord tous les deux, le numéro 12 Tolka, Ouais. énorme note dernièrement à Saint-Cloud, super bien engagé, 56,5. On va pas dire que c'est un gagnant potentiel, mais pas loin quoi. On l'a mis en 5, mais on peut le mettre, on aurait pu le mettre premier à la limite. Complètement. Bah, disons que moi, Tolka, si vous voulez, l'an dernier, Tolka, chez Stéphane Vattel évidemment, avait été façonné, endurci dans les deuxièmes épreuves. Il a été dirigé vers les grands handicaps cette année. Donc cette année, dans les grands handicaps, ça s'est plus ou moins bien passé. Ouais. Disons que si on prend sa musique, vraiment, Tolka n'a jamais terminé dans les 5 premiers d'un gros handicap. Maintenant, la dernière fois, c'était 1500 mètres. Je pense que sur 1900 mètres, ce sera encore mieux. Et disons qu'entre sa dernière course et celle-ci, Tolka a changé de couleur. Non pas d'entraînement, mais de couleur, puisque Tolka est passé de chez le baron Édouard de Rothschild à... Je vous aiderai bien, mais je l'ai là. J'ai un blanc. Je l'ai là. Gérard Augustin Normand. Gérard Augustin Qu'il Normand. me pardonne. Voilà. Donc je pense que là, il y a quand même pas mal d'atouts. Pour, ouais, tout à fait. Bon, on est d'accord. Donc 5 bases solides. Eric, je vous demandais un petit rappel de vos 8. Alors, donc on va commencer avec le numéro 2, Saint-Hélier, le 9, Lucia, l'As, Exécution, le 8, Benadalid, le 12, Tolka, et on leur ajoutera le 7, Yes I Do, le 17, Belle du Taillis, et le 3, Aristote. Ok. Concernant le conseil de jeu, donc on vous l'a expliqué, des bases assez solides, mais il faut pas... il faut écarter les jeux. Il faut écarter les jeux. On est en fin de saison, les galopeurs. Là, on est en plein meeting d'hiver de Vincennes. Donc les galopeurs, il y en a qui ont pris de l'argent, il y en a d'autres qui ont encore un petit peu d'argent à prendre. Donc on va vous proposer 2 jeux. Très simple. 2-5-5, champ réduit. 3 chevaux de base à chaque fois. Le premier jeu, 2-9 faces. Donc Saint-Hélier, Lucia, Exécution. Les 3 bases logiques avec derrière le 3, le 6, le 7, le 8, le 10, le 12, le 17. 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre un petit peu plus de risques, on va prendre la base logique, le 2 Saint-Hélier, avec nos 2 chevaux repérés, entre guillemets, le 8 Benadalid et le 12 Tolka. Donc ça donne 2, 8, 12, et derrière on rajoute les mêmes, As, 3, 6, 7, 9, 10, 17. Là encore 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Vous pouvez même vous amuser à faire les 2 jeux. Si vous les faites à 10%, ça vous coûtera 4,20 €. Ça vaut le coup, sachant qu'on a une tirelire qui dépasse les 8 000 €, même si vous la prenez à 10%, 800 €, c'est pas négligeable. On a quelques jours de Noël, hein, un petit mois. Donc pour les cadeaux pour les enfants, et pas que pour les enfants. Hein, c'est bienvenu. Ok. Eric, je pense qu'on a fait le tour, tout est dit ou presque. Il n'y a plus qu'à courir. Allez. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Pas de souci. Merci Eric. Au revoir. Merci, au revoir.